Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'école prophétique, les aigles en action. Amen. Aujourd'hui, précisément, nous allons voir un thème très pragmatique. Les 7 secrets pour la délivrance totale des esprits de mari et de femme de nuit. Les 7 secrets pour la délivrance totale des esprits de mari et de femme de nuit. Amen. Nous savons qu'en Afrique et même dans d'autres continents, l'un des esprits les plus fréquents qui perturbe beaucoup ces continents et des habitants dans ces continents depuis peut-être 3 siècles, 4 siècles, c'est des esprits, les esprits d'incubation, qu'on appelle encore en langage africain les maris de nuit et les femmes de nuit. Alléluia. Alors beaucoup ne parviennent pas à s'en sortir, à s'en débarrasser, à s'acquitter, à se décharger, à se délivrer de cela, à en avoir la délivrance parce qu'ils n'ont pas certains secrets. On utilise pas le diable pour chasser le diable. On n'utilise pas le démon pour chasser le démon. On n'utilise pas l'ennemi pour chasser l'ennemi. Alléluia. Quand l'ennemi est dans votre vie, vous avez besoin d'un ami. Et l'ami que vous en avez besoin, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Donc en Jésus-Christ, nous ne pouvons plus périr parce qu'il nous livre la connaissance qui nous donnera des secrets pour pouvoir en avoir la délivrance totale de ces esprits d'incubation, ces esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Et je crois que la délivrance de quelqu'un est venue aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors suivez attentivement. Premier secret, la prise de décision de prendre votre vie en main et d'arrêter de vagabonder d'église en église et de pasteur en pasteur. Si vous avez besoin de la délivrance, si vous voulez vous acquitter totalement des maris de nuit et des femmes de nuit, prenez une décision de prendre votre vie en main et d'arrêter de vagabonder d'église en église, de pasteur en pasteur. L'une des choses que l'ennemi aime lorsque il est en train de vous attaquer, lorsqu'il est en train de vous combattre, c'est de vous lancer dans le vagabondage. Et là, c'est une technique de vous amener à ne pas croire que Dieu peut vous délivrer. Non seulement Dieu peut vous délivrer, il va vous amener à ne jamais voir votre potentiel, à ne jamais vous connaître et à ne jamais connaître votre identité. Et même si vous connaissez votre identité, vous n'allez jamais faire bon usage. Quelqu'un qui ne se connaît pas, quelqu'un qui ne connaît pas ses capacités, ses potentialités, ses habiletés, quelqu'un qui ne connaît pas son autorité, de telle personne pourra monter et descendre, chercher de gauche à droite. Il n'aura jamais la solution. C'est le cas de la femme de la perte de sang. Dans Marc chapitre 5, la Bible recorde bien qu'elle allait de médecin en médecin. Elle est partie chez toutes sortes de physiciens. Que ce soit des physiciens tradipraticiens, des physiciens spirituels, des physiciens médicaux. Elle n'a pas pu en avoir des physiciens psychologues. Elle n'a pas pu en avoir sa guérison. Alléluia. Amen. Mais quand elle a pris sa vie en main, elle s'est dit, si je, elle n'a pu dire les physiciens, mais elle a dit, si je parviens à toucher le pan de son vêtement. Donc, ici, ça vous renvoie à prendre votre vie en main. Prenez une décision de prendre votre vie en main. Ce qui est en train de vous nuire là pourra partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par exemple, dans Juge 12, le verset 3, c'est Jephthé. Un jour, il est resté et puis il attendait la délivrance de ses frères. Il a fait recours, mais ses frères ne pouvaient pas le délivrer et personne ne venait l'aider. Et lui, il a dit, quand moi j'ai vu que personne de vous ne pouvait me délivrer,
j'ai pris ma vie en main. Et l'Éternel m'a donné la victoire sur les Ammonites. Apprenez à prendre votre vie en main. Alléluia. Et la délivrance de ces esprits de nuit sera manifeste au nom de Jésus-Christ, de manière totale. Deuxième secret, la prise de conscience de qui vous êtes en Christ et dans la marche selon l'esprit. La prise de conscience de qui vous êtes en Christ et dans la marche selon l'esprit. La marche selon l'esprit, c'est la marche avec Dieu. Dans Genèse 17, le verset 1, il est écrit: marche-y devant moi et sois en parfait. Alléluia. Et dans Galates chapitre 5, le verset 16, celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Ceux qui marchent selon l'esprit n'accomplissent pas les désirs de la chair. Alléluia. La prise de conscience de qui vous êtes en Christ. La prise de conscience de qui vous êtes en Christ. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Car elle est une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. Et vous êtes une nouvelle créature. Ça veut dire que vous êtes une dangereuse créature. Ça, c'est le 1 de 2. Vous êtes une créature que les esprits d'ancienneté n'ont jamais connue. Alléluia. Vous êtes une nouvelle créature. La Bible déclare dans Éphésiens 1, le verset 3: béni soit Jésus-Christ. Béni soit Jésus-Christ. Ou béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible déclare dans Éphésiens 2, le verset 6: nous sommes assis en Christ Jésus dans les lieux célestes. Frère, le mot assis là veut dire que nous régnons. Et si nous régnons, ça veut dire que nous sommes rois. Nous sommes rois et reines. Ça, c'est une identité. L'identité que vous en avez en Christ. Alléluia. Vous devez prendre la conscience de qui vous êtes. Vous êtes un roi. Vous régnez en Christ. Vous ne régnez pas en crise. Vous régnez en Christ. Vous ne régnez pas en Christ. Vous régnez en Christ. Celui qui te combat là, ce mari de nuit, cette femme de nuit, ne règne pas en Christ. Alors, toute personne qui ne règne pas en Christ n'a pas de l'autorité. N'a pas de l'autorité que vous, qui régnez en Christ. Si vous en avez ça comme connaissance dans votre conscience, vous pouvez chasser en une fraction de seconde cet esprit. Vous connaissez, dans le règne de l'esprit, l'une des lois pour manifester le surnaturel, c'est la découverte de votre identité en Christ Jésus et la découverte de votre identité selon la marche en esprit. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse 5, le verset 10, la Bible déclare: il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des sacrificateurs et un royaume pour notre Dieu. Nous régnerons sur la terre. Frère, nous ne sommes pas seulement des rois, nous sommes des royaumes. Ça veut dire que nous enfantons les rois. Nous sommes au service de Dieu et nous sommes des royaumes. Tu es un royaume. À plus forte raison, un roi ou encore une reine. Alléluia. Tu es plus qu'une personne. Tu es plus qu'une personne royale. Et voilà ton identité en Christ. La conscience de cette connaissance va vous aider à manifester votre autorité et cet esprit va s'enfuir. Vous savez, dans Romains 9, le verset 1, Paul dit: je dis la vérité en Christ Jésus et ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Il fait recours de sa conscience. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Troisième secret,
revisiter les liens fondationnels et ancestraux de votre famille maternelle et paternelle. Par l'aide du Saint-Esprit, posez des questions. Revisitez les liens fondationnels et ancestraux de votre famille maternelle et paternelle. Par l'aide du Saint-Esprit, posez des questions. Posez des questions. Vous voyez, dans Exode 20, dans Exode 20, le verset 5, Dieu ici dit qu'il est contre la prosternation devant les idoles. Il est contre l'adoration des idoles. Amen. Et il dit que ceux qui le font, il est leur ennemi de la 3e à la 4e génération. Il est leur ennemi de la 3e à la 4e génération. Alléluia. Mais dans le verset 6, il dit, il fait miséricorde à 1000 générations. Il fait miséricorde à 1000 générations de ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Ici déjà, ça doit vous ramener à comprendre quelque chose. Dieu est prêt à vous faire miséricorde. Dieu est prêt à vous délivrer. Mais écoutez, Dieu aussi vous fait connaître que il peut y en avoir réclamation fondationnelle familiale. Pourquoi? Parce que quand on parle de la 3e et la 4e génération, ici on parle du grand-père et du père. On parle de l'arrière-grand-père et le grand-père. On parle de l'arrière-grand-mère et la grand-mère. On parle de la grand-mère et on parle de la grand-mère et la mère. Donc, ces générations-ci connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Ah, c'est un de deux. Ces générations-ci ont eu à pratiquer des choses que vous pratiquez aujourd'hui. D'abord, c'est à cause de ces générations-ci et des choses qu'ils ont eu à pratiquer qui vous ont contaminé par des liens de sang. Quand vous regardez Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, le verset 13, il dit lesquels ne sont ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Ici, quand il dit ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, Dieu est déjà en train de dire qu'il y a eu brisement des liens. Il y a eu brisement des liens dans le règne de l'esprit. Les liens sanguins famille, les liens sanguins familiaux, les liens sanguins familiaux paternels, les liens sanguins familiaux maternels. Vous devez comprendre, à cause de ces liens génétiques familiaux maternels, à cause de ces liens génétiques familiaux paternels, il y a du transfert par le sang de ton père. Tu es né parce que ton père s'est allié avec ta mère pour t'accoucher. Et par le sang de ta mère, tu es né parce que ta mère s'est alliée avec ton père pour t'accoucher. Tu dois maintenant comprendre que deux sangs se sont alliés, deux sangs se sont associés avec tout ce qu'ils ont dans ce sang-là pour t'enfanter. Donc, ce que le sang de ton père portait, les liens génétiques, les caractères, les comportements, la pauvreté, les malédictions, tout ce que ton arrière-grand-père a fait est dans le sang de ton père. Tout ce que ton arrière-grand-père fait est dans le sang de ton grand-père. Tout ce que ton grand-père fait est dans le sang de ton père. Et tout ce que ta grand-mère a eu à faire, ou encore ton arrière-grand-mère a eu à faire, est dans le sang de ta grand-mère. Et tout ce que ta grand-mère a eu à faire est dans le sang de ta mère. Et là, voilà comment tu nais. Et quand tu nais, tu dois pouvoir couper ces liens. Et si tu ne coupes pas ces liens, il y aura des mêmes choses qu'ils ont eu à faire, ou encore des mêmes choses qui les ont arrivées, et des alliances qu'ils ont eu à bâtir, automatiquement cela va à ta tête. Vous devez comprendre que pourquoi une alliance est générationnelle, pourquoi une alliance va d'une génération à une autre génération. Parce que le sang
est utilisé pour bâtir cette alliance. Amen. Alors c'est pourquoi, si vous voulez vous acquitter de ces esprits des eaux, vous voulez vous acquitter de ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit, rentrez dans vos familles et allez faire des recherches, posez des questions. Il y a certainement eu des adorations des eaux, les êtres des eaux. Il y a certainement eu alliance avec ces esprits. Mais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le corps de Christ est attaqué. C'est un lien fondationnel réclamatif. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé déjà dans la Bible. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui pratiquent cela. Par exemple, la Bible dit, les fils de Dieu, Genèse 6, vit que les filles des hommes étaient belles. Et lorsqu'on parle des fils de Dieu, on parle ici des anges. On entre dans la dimension angélique. Ça, c'était des anges de Dieu qui avaient la forme humaine. Amen. Et eux, c'était des sentinelles. C'était des sentinelles qui veillaient sur la première terre que Dieu avait créée et les premiers habitants qui y étaient. C'était des sentinelles. C'était des gardiens de lieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu y était en cette dispensation. Mais ces fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils prient pour mariage. Alors qu'il est interdit aux anges de se marier. Les anges ne se marient pas. Et à partir de là, la notion scientifique, satanique, a été fondée dans la dimension des esprits ou encore des anges déchus qui peuvent prendre avantage de ce rite qui a été établi. Parce que si un fils de Dieu, en tant qu'ange, couche avec un être humain en tant que fille d'un homme, ça c'est un rituel spirituel. Et alors, Satan a pris avantage de cela et a établi une fondation. Et depuis ce jour, les esprits, les esprits de nuit comme des maris de nuit, cette science satanique a été fondée. Et ça a été fondé par des enfants qui sont nés. Ça a été fondé par des enfants qui sont nés des fils de Dieu et des filles des hommes, qu'on appelait des néphiles, des géants. Et aujourd'hui, ce sont eux qu'on appelle des démons. Ce sont eux qu'on appelle des démons. En démonologie, on les appelle des démons. Alléluia. Voilà l'origine des démons et voilà l'origine de la pratique. Voilà l'origine de la pratique des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est la même chose comme ça dans les différentes familles parlant du passé. Ces esprits sont revenus. Frères, et ont établi des alliances dans les différentes familles. Et certaines familles comme ça ont commencé à pratiquer. Si toi tu viens dans de telles familles, ça va automatiquement te réclamer. Peu importe qui tu es, ça va te réclamer. Je connais des grandes personnes dans l'armée, dans le gouvernement, dans beaucoup de systèmes de la vie, dans beaucoup d'agglomérations, d'organisations et même de congrégations qui expérimentent les mêmes choses. Ils n'ont pas voulu cela. Et certains même qui ne couchent même pas avec les femmes, ils n'ont pas une mauvaise vie. Mais cela les arrive. Pourquoi? Parce que ce sont des liens paternels, maternels, ancestraux, fondationnels. Alors, si vous voulez être acquitté de cela, rentrez en profondeur pour creuser en posant des questions par la supervision du Saint-Esprit. Quatrième secret, connecter et assister toujours à des prières de feu et des veilles de feu par le Saint-Esprit. Connectez-vous. Apprenez à assister à des réunions de feu, à des réunions de prière de feu, à des réunions de prière de feu. Si vous voulez la délivrance totale des esprits de mari de nuit, des esprits de nuit, des femmes de nuit, connectez-vous et assistez toujours à des prières de feu et des veilles de feu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les veillées, les nuits de prière, les nuits de prière
où on fait des prières de feu. Parce que ces esprits n'aiment pas les nuits de prière et ils n'aiment pas les prières de feu. Ils n'aiment pas des prières de feu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Élie arrive en Israël, à Jisri, il va lancer un défi de feu. Lorsqu'il lance un défi de feu dans 1 roi 18, le verset 36 à 38, quelque chose s'est passé. Dès qu'il a fini, tous les prophètes de Baal sont morts. Ah oui, tous les prophètes de Baal sont morts. Et quand ils sont morts, parce qu'Élie a recommandé dans le verset 40 qu'on doit les arrêter, et puis il les a tous massacrés. Et quand ils sont morts, Achab a rapporté, oh my goodness, Achab a rapporté à Jézabel qu'il y a quelqu'un qui est venu là. Voilà ce qu'il a eu à faire. Directement, Jézabel était mal à l'aise. Elle a envoyé un messager pour lui dire, elle suit par tous les dieux qu'elle est en train de servir. Que si elle ne fait pas de Élie tout ce qu'il a fait aux autres là. Amen. Donc pour vous montrer que ces esprits n'aiment pas le feu. Ces esprits n'aiment pas les prières de feu. Ils n'aiment pas la présence de feu. Ils n'aiment pas les nuits de prière de feu. Alors, si vous savez déjà ça, cherchez à vous connecter et toujours assister à des nuits de prière de feu et aussi à des prières de feu. Vous serez délivrés de ces esprits de mari et de femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 5e secret, entourez-vous de tout ce qui constitue l'amour de Dieu et des personnes qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu et la prière par crainte de l'Éternel. Où voulez-vous acquitter? Où voulez-vous décharger? Où voulez être délivré totalement des esprits de mari de nuit et de femme de nuit? Voici un secret très fondamental. Entourez-vous de tout ce qui constitue l'amour de Dieu et des personnes qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu et la prière par crainte de l'Éternel. Entourez-vous de telles personnes. Alléluia. Dans le psaume 133, la Bible déclare qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile qui coule sur la tête de Aaron jusqu'à la barbe. Amen. Il faut comprendre ces choses. N'allez pas vous entourer avec des gens qui n'aiment pas Dieu, avec des gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, avec des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Et vous avez un combat spirituel dans la dimension des esprits des eaux, des esprits de mari de nuit, de femmes de nuit. Alléluia. 6e secret, prenez autorité sur votre âme et les membres de votre corps. Prenez autorité sur votre âme et les membres de votre corps. Prenez autorité. Apprenez à prendre autorité sur votre âme et sur les membres de votre corps. Sachez aujourd'hui, amen, que tu es esprit. Tu as une âme et tu as un corps. Tu es esprit. Tu as une âme et tu habites dans un corps. Alors tu as la capacité en tant qu'esprit. Écoute-moi, ton esprit n'est pas dominé par ton âme ni par ton corps. À moins que ton esprit soit possédé par cet esprit de mari de nuit, ou encore ton âme soit possédée et ton corps même soit possédé par ce mari de nuit ou encore cette femme de nuit. Mais je vais te dire quelque chose. La Bible déclare dans Matthieu 26, le verset 41, Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Priez. Jésus sait qu'il y a un mari de nuit qui va venir te tenter, mais il te demande de prier avant. Alléluia. Il te demande de prier avant. Maintenant il dit, la chair est faible, l'esprit est disposé. L'esprit est disposé. L'esprit est disposé. La disposition de l'esprit peut dominer la faiblesse de la chair.
la disposition de l'esprit pour dominer la faiblesse de la chair. Alors vous devez comprendre que puisque vous êtes esprit, votre esprit est disposé à dominer sur votre chair, à dominer sur votre âme, à dominer sur votre corps. Alors, vous pouvez prendre autorité puisque c'est ce corps-là que l'esprit de mari de nuit ou bien de femme de nuit veut utiliser. Il veut utiliser aussi les émotions de votre âme pour déposer des choses dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme. Alors, si votre esprit est disposé, il peut prendre autorité sur votre âme, prendre autorité sur votre corps, afin que l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit ne parvient pas à prendre autorité sur votre corps, ni à prendre autorité sur votre âme. C'est comme ça que vous pouvez en avoir la délivrance sur les maris de nuit et même des femmes de nuit. Et à partir de ces révélations, Dieu va vous délivrer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Septième secret, rapidement. Prenez autorité sur le calme frissonnant. Prenez autorité sur le calme frissonnant. Le calme qui produit des frissons sur votre corps. Le calme qui vous donne souvent une atmosphère, une énergie qu'on a tendance à dire en langage courant, la chair de poule. Ce calme qui crée des frissons sur vous là. Prenez autorité sur ce calme. Vous avez constaté tout autour de vous, chaque fois, relâchez le feu par des déclarations de guerre. Relâchez le feu par des déclarations de guerre. Contre ce calme-là, contre cette tranquillité qui ne vous donne pas la paix, qui ne vous donne pas la joie. Parce que c'est par cette calme, c'est par cette tranquillité, c'est par ce calme, c'est par cette tranquillité qui produit des frissons, qui vous donne la peur, qui donne l'épouvant, que ces esprits se cachent souvent quand ils veulent vous atteindre. Alors prenez autorité directement sur eux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Développez beaucoup l'adoration et la louange envers l'Éternel partout où vous êtes. Développez beaucoup l'adoration et la louange envers l'Éternel partout où vous êtes. Et je prie maintenant sur vous, au nom de Jésus, alors que vous mettez ces secrets en pratique, vous serez totalement délivrés. Et pendant que je prie, il y a des gens qui sont déjà délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naoum, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes. Vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi.